Vous êtes en train de chercher une télé qui offre une image incroyable sans exploser votre budget? Aujourd'hui, entre OLED, QLED, mini LED et autres technologies, il n'a jamais été aussi difficile de choisir. Mais pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs téléviseurs à un rapport qualité-prix imbattable en 2025. Que vous soyez cinéphile, gamer ou juste à la recherche du meilleur écran pour vos soirées Netflix, je vais vous aider à trouver la télé parfaite pour vous en fonction de vos besoins et de votre budget. J'ai passé des dizaines d'heures à lire, éplucher, comparer pour vous des tests en laboratoire et des articles de sites indépendants pour vous concocter le guide ultime des téléviseurs en 2025 au meilleur tarif. Pour mieux comprendre mes choix, les choses les plus importantes que je vais prendre en compte vont être l'espace colorimétrique et le contraste, c'est la base pour avoir la meilleure qualité d'image possible, l'uniformité des noirs, très utile notamment lorsque vous êtes en condition cinéma, dans l'obscurité, pour rester immergé dans votre film sans être distrait par les fuites de lumière qui ternissent les images sombres. Mais surtout, et c'est très sous-coté, la luminosité maximale qui vous permettra d'avoir de meilleurs contrastes, notamment pour les contenus HDR, mais aussi pour pouvoir utiliser votre télévision confortablement en pleine journée si votre pièce où vous l'installez est très lumineuse. Et enfin, la réflectance, à savoir à quel point l'écran est sensible au reflet, ce qui est important là aussi pour une pièce lumineuse. Aussi, je prendrai en compte les éléments importants pour le gaming, à savoir un écran de minimum 120 Hz, la présence de ports HDMI 2.1 ou encore la présence de technologies qui facilitent la vie des gamers, comme le VRR ou Variable Refresh Rate, ou le mode basse latence automatique, aussi appelé A2LN. Et enfin, je ne vais parler ici que des modèles de 55 pouces, car c'est la taille la plus répandue sur le marché, mais vous pouvez tout à fait trouver la plupart de ces modèles dans des tailles plus petites, mais surtout plus grandes. Par contre, forcément, les prix seront un peu plus élevés que ce que je vais vous annoncer si vous prenez plus grand que 55. Comme toujours sur cette chaîne, cette sélection est 100% indépendante. Aucun constructeur ne m'a payé pour mettre en avant un modèle plutôt qu'un autre, dans le but de vous garantir des conseils non biaisés et impartiaux. Vous pourrez retrouver tous les liens vers les produits que je vais vous présenter dans la description de la vidéo, et pour être totalement transparent avec vous, ce sont des liens affiliés. Ça veut dire que je peux toucher une petite commission sur chaque achat sans que ça vous ne coûte un seul centime de plus. Donc si vous souhaitez me soutenir dans cette démarche d'indépendance vis-à-vis des marques et pour m'aider à proposer toujours plus de guides d'achat de la sorte, pensez à passer par ces liens avant de passer commande. Bref, trêve d'introduction, on commence tout de suite le guide d'achat des télévisions au meilleur rapport qualité-prix du marché, classé du moins cher au plus cher. À moins de 500 € en 55 pouces et hors grosse promotion, il n'y a pas vraiment de modèle qui se distingue des autres. On est là sur de l'entrée, voire du bas de gamme dans la grande majorité des cas, et il n'y a quasiment aucun modèle dont on a des tests indépendants disponibles. En revanche, il y a deux modèles sortis l'année dernière qui sont désormais bien moins chers et bien plus intéressants dans ce tarif. Ce sont les TCL T7B et T8B, aussi appelés C655 et 655 Pro. On a ici deux modèles avec une dalle QLED en résolution 4K. Ils prennent tous les deux en charge les formats HDR10+ et le Dolby Vision, et fonctionnent tous les deux sur Google Télé. En revanche, s'ils partagent ces mêmes bases, il y a des différences assez significatives sur les fonctionnalités et les performances. Sur la luminosité maximale, on est à 450 nits sur le C655, ce qui est relativement faible, alors qu'on passe à un pic de 600 nits sur le modèle Pro. On a aussi un revêtement anti-reflet légèrement meilleur sur le modèle Pro, un système d'éclairage par zone plus précis qui permet de meilleurs contrastes et une meilleure uniformité des noirs, mais surtout on a une dalle avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz contre 60 pour le modèle de base, ce qui en fait un choix bien plus intéressant si jamais vous jouez aux jeux vidéo. Cependant, il y a un petit bémol, c'est qu'il n'atteint cette fréquence que en Full HD ou en 2K, mais pas en 4K, ce qui est un peu frustrant quand on a une grande télévision comme ça, d'autant plus qu'il possède toutes les technologies adaptées pour cet usage, et aussi plusieurs ports HDMI 2.1. Alors on peut toujours jouer en 4K à 60 images par seconde, ce qui est largement suffisant pour les dernières consoles, mais c'est pas l'idéal pour voir l'avenir du jeu vidéo. Enfin, les deux modèles ont un rendu sonore plutôt bon pour une télévision, avec un système 2x10 watts pour le modèle de base et 2x15 watts pour le modèle Pro, plus 20 watts de caisson de basse pour les deux modèles, ce qui est assez puissant, surtout pour un modèle aussi peu cher. Alors évidemment, on est quand même loin de la qualité d'image et de la praticité d'un modèle plus haut de gamme, mais honnêtement, en 55 pouces et en dessous des 500 €, on n'a pas mieux que ces deux modèles-là. Pour le prix exact, on est à environ 399 € pour le T7B et 449 pour le T8B au moment où j'ai écrit cette vidéo. Et honnêtement, si vous avez le budget, le T8B est pour moi le meilleur choix, car pour seulement 50 € de plus, vous avez beaucoup plus de polyvalence et de confort d'utilisation. Mais si vous voulez vraiment aller au moins cher et que vous n'êtes pas trop exigeant, le T7B est lui aussi un très bon choix et un super bon rapport qualité-prix.
Pour le modèle suivant, on reste encore chez TCL avec le TCL QM8B, aussi appelé C805, et qui est l'une des toutes meilleures options du moment. C'est un modèle qui se positionne plutôt en milieu de gamme, mais qui, honnêtement, vient chatouiller des télés bien plus chères sur certains points. Première grosse différence avec les modèles moins chers, on passe ici sur du mini LED. Dans les faits, ça veut dire un bien meilleur contrôle de l'éclairage, des noirs plus profonds et une luminosité bien plus élevée que sur les modèles LED classiques. Et pour ça, TCL n'a pas fait les choses à moitié, car on est sur une luminosité maximale qui dépasse les 900 nits, ce qui commence à être très bon pour profiter pleinement du HDR. Et heureusement d'ailleurs qu'il monte aussi haut, car là où c'est un peu plus moyen, c'est sur le traitement anti-reflet qui est peu efficace. Dans une pièce très lumineuse, ça peut vite être un point faible et on évitera de la placer pile devant une fenêtre. Côté contraste, ce modèle il offre des niveaux bien marqués, proches d'un bon OLED sur certains contenus, et des effets de blooming, ces sortes de halos lumineux autour des objets brillants sur un fond sombre, sont certes présents, mais très bien gérés pour une dalle LCD, donc on a là encore une excellente qualité d'image pour ce prix. Autre gros avantage du C805, on est sur une dalle 144 Hz et TCL a intégré deux ports HDMI 2.1. Du coup, si vous avez une PS5 ou une Xbox Series X, vous pouvez jouer en 4K 120 Hz sans problème, avec en plus la compatibilité VRR et A2LM. Ajoutez à ça un input lag de moins de 15 millisecondes, ce qui la rend très réactive à vos actions à la manette, et on a une télé super polyvalente pour du gaming. Au final, la TCL C805 ou QM8B est une télé ultra compétitive dans sa gamme de prix. Son énorme luminosité, son bon contraste, sa fluidité parfaite pour le gaming et son support HDR complet, donc HDR10+, Dolby Vision, etc., en font une des meilleures options mini LED abordables. Elle a quelques petits défauts, notamment sur le son et sur sa réflectance assez élevée, mais pour un prix de 599 € en 55 pouces, difficile de trouver mieux. Donc sauf si votre salon est extrêmement lumineux, si vous cherchez une télé polyvalente, lumineuse, performante à la fois pour les films et les jeux vidéo sans exploser votre budget, c'est clairement le meilleur choix de la sélection. Petit rajout de dernière minute à propos de ce modèle, le QM8B va être petit à petit remplacé par son successeur, le TCL Q6C, qui sera globalement dans le même ordre de grandeur en termes de performance et qui se trouve dès aujourd'hui à environ 600 € lui aussi. Donc si jamais vous trouvez plus le QM8B, vous pouvez partir sereinement sur le modèle Q6C. Sinon, si vous cherchez une alternative similaire à TCL et au C805, je vous conseillerais chaudement le Samsung Q80D, qui est le meilleur rapport qualité-prix de chez Samsung sur les modèles QLED. Contrairement au TCL, on n'est pas là sur une dalle VA, mais IPS, donc on gagne une meilleure précision et profondeur des couleurs, mais en revanche, cela se fait au détriment du contraste, qui sera moins élevé, et où on aura donc un rendu global un petit peu plus terne, avec des noirs un peu plus gris. Malgré ça, on garde une plutôt bonne uniformité des noirs, là non plus rien à voir avec les modèles OLED, mais ça reste bon pour une dalle IPS. Pour la luminosité, on est là aussi sur des chiffres excellents, avec un écran qui atteint facilement les 900 nits lui aussi en HDR, et qui peut même atteindre les 1100 nits en pic sur des petites zones, c'est donc encore mieux que le C805. Et concernant le traitement anti-reflet, il fait pas des miracles non plus, comme chez TCL, mais c'est quand même un peu mieux là aussi, donc couplé à la luminosité légèrement plus élevée, ça peut en faire un bien meilleur choix si jamais votre salon est très lumineux. Même constat là aussi pour le son, où on a un système 2x20 watts, mais cette fois-ci avec woofer, donc on a là une légère amélioration côté son, mais privilégiez tout de même un système sonore à part, une barre de son par exemple, pour pouvoir pleinement en profiter au niveau audio. En revanche, comme d'habitude chez Samsung, et c'est leur gros point noir, leur télévision ne supporte que le HDR10+, et pas le Dolby Vision, ce qui limite un petit peu le potentiel de sa qualité d'image. Par contre, si vous êtes gamer, vous avez tout ce qu'il faut avec une compatibilité complète en 4K 120 images par seconde en simultané, la prise en charge du rafraîchissement variable et du mode basse latence automatique. On a aussi 4 ports HDMI 2.1, mais surtout un temps de réponse ultra bas, à peine 8 millisecondes à 120 fps, ce qui en fait une télévision encore meilleure pour le gaming, même sur des jeux compétitifs. Le Samsung Q80D est donc une très bonne télé en général, que ce soit pour un usage cinéma, comme pour le jeu vidéo, et je dirais même que c'est un meilleur choix dans l'absolu que le TCL C805, mais ça se fait en revanche à un prix un peu plus élevé, pas très loin des 700 €. Donc, si vous êtes plutôt gros consommateur de films, je vous conseillerais largement le TCL C805, d'autant plus qu'il est moins cher. Par contre, si vous avez un usage plus polyvalent et que vous avez un salon très lumineux, partez plutôt sur le Samsung Q80D, où vous en aurez bien plus pour votre argent et vos besoins. On passe maintenant sur de l'OLED avec le LG B4 qui est l'entrée de gamme OLED de chez LG. Et honnêtement, si vous voulez une vraie image OLED sans exploser le budget, c'est une option ultra intéressante. Comme tous les OLED, ce LG B4 il offre un contraste parfait avec des noirs absolus et aucun effet de blooming. Si vous regardez beaucoup de films ou de séries dans le noir, c'est un vrai game changer par rapport au LCD et au mini LED. Les couleurs sont ultra précises et on a une compatibilité Dolby Vision, HDR10+, et HLG, ce qui assure un rendu en HDR excellent, peu importe votre
votre plateforme. Sa seule vraie limite, c'est surtout la luminosité maximale. On est autour de 700-750 nits en pic, ce qui est correct, mais loin des modèles les plus lumineux. Du coup, en plein jour ou dans une pièce très éclairée, l'image peut paraître un peu moins percutante et on profite pas à fond du potentiel de l'OLED. Pour le gaming, le B4 il reste sur une très bonne télé avec du 120 Hz et du 4K, 2 ports HDMI 2.1, le VRR, la LM, la compatibilité G-Sync et FreeSync, tout ça. L'input lag aussi est super bas, ce qui le rend ultra réactif, donc il est très bien pour jouer aux jeux vidéo. Comme souvent dans les modèles OLED d'entrée de gamme, le son n'est pas spécialement mis en avant. On est sur un système 2.0 de 20 watts qui manque clairement de basse et de profondeur. Ça fait le job pour le contenu classique, mais pour le cinéma ou le gaming, la barre de son est quasi indispensable là aussi. Ce B4, il est donc une très bonne porte d'entrée dans l'univers OLED si jamais vous en avez jamais eu auparavant. Son contraste parfait, ses noirs infinis et sa compatibilité en gaming en font une super option pour les films et les jeux vidéo. Par contre, il est un peu limité en luminosité, ce qui peut le rendre difficile à utiliser en plein jour, et il n'a pas la dalle OLED Evo que peuvent avoir des modèles plus chers. Mais pour un prix autour des 900 € en 55 pouces, c'est l'un des meilleurs OLED accessibles du marché en ce moment. En revanche, si vous voulez pas vivre dans le noir pour pouvoir profiter de votre télé, que votre salon est très lumineux et que vous avez un budget autour des 1000 €, je vous recommanderais de passer plutôt sur du mini LED avec le Samsung QN90D. On est ici sur du mini LED haut de gamme avec un pic de luminosité qui dépasse les 2000 nits. Traduction, même en plein jour, avec les fenêtres ouvertes, l'image reste parfaitement visible. C'est simple, dans cette gamme de prix, aucune autre télé ne monte aussi haut en luminosité. Et ce n'est pas juste un phare très lumineux. Le local dimming améliore bien le contraste avec des noirs assez profonds pour du mini LED et un blooming bien contrôlé. Alors oui, ça reste en dessous de l'OLED, mais en revanche, aucun risque de marquage. C'est parfait si vous regardez la télé, si vous regardez les mêmes chaînes pendant des heures ou si vous jouez beaucoup au même jeu. Et comme d'habitude pour les joueurs, c'est une télé ultra réactive, 144 Hz, HDMI 2.1, VRR, LLM, bref, là encore, on a la totale. Mais là encore, comme toujours avec Samsung, pas de Dolby Vision, ce qui est frustrant, surtout pour les jeux et les contenus optimisés en Dolby Vision. On reste limité au HDR10+, ce qui est bien mais moins utilisé et qualitatif que le Dolby Vision. Donc si vous avez le moindre doute sur le confort d'utilisation en journée, foncez sur le Samsung QN90D, vous en serez forcément ravi. Lancé à la base autour des 1600 €, on peut désormais le trouver à environ 1000 € en ce moment. C'est un super prix pour un téléviseur aussi lumineux et équilibré pour le reste. Enfin, on arrive sur le haut du panier en termes de produits avec un bon rapport qualité-prix et on retourne sur de l'OLED avec un modèle qui offre tous les avantages de l'OLED avec le minimum d'inconvénients. Et le roi dans ces critères-là, c'est le LG OLED C4. La plus grosse amélioration par rapport au B4 présenté juste avant, c'est sa luminosité maximale qui atteint la barre importante des 1000 nits en HDR, ce qui le rend largement capable de bien exploiter le HDR tout en étant confortable à utiliser même en plein jour. Et en plus de ça, le retraitement anti-reflet passe à un niveau largement supérieur et il devient beaucoup plus efficace que ce qu'on a vu auparavant. Donc le combo luminosité élevée et dalle anti-reflet le rend très polyvalent et confortable à utiliser, peu importe les conditions de luminosité ambiante. Pour le reste, c'est du typique de l'OLED. On a des contrastes toujours infinis, des couleurs très détaillées, même s'il y a toujours mieux dans l'ultra haut de gamme, et surtout, comme souvent chez LG, on a le droit à une compatibilité complète sur le HDR, à la fois HDR10+, mais aussi Dolby Vision pour pouvoir profiter à fond de sa qualité d'image, peu importe votre plateforme ou votre flux vidéo. Pour le gaming, là aussi c'est du classique plus, on a une dalle 144 Hz, HDMI 2.1 sur les 4 ports, tout est là pour une fluidité parfaite en 4K 120 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X, voire plus si vous comptez l'utiliser avec un PC. Et comme toujours sur les OLED de LG, le temps de réponse des pixels est ultra rapide, moins de 1 milliseconde, ce qui permet de garder une image ultra nette même lors des mouvements rapides de caméra. Ce LG C4 il coche donc toutes les cases. Qualité d'image sublime, compatibilité HDR complète, fluidité parfaite pour les gamers, c'est une valeur sûre pour tous ceux qui veulent une télé premium sans aller dans des prix délirants. Tout ça couplé à la luminosité et à la réflectance ultra basse, ça fait un cocktail qui permet de convenir à au moins 95% des utilisateurs. Lancé à la base au tarif de 1600 € en 55 pouces, on peut le retrouver désormais à moins de 1100 € en ce moment chez plusieurs revendeurs. C'est vraiment une affaire en or pour une telle qualité, pour une marque connue et reconnue et qui n'a vraiment aucun gros défaut. Et après ça, qu'est-ce qu'on a comme alternative ou produit encore plus haut de gamme? Eh bien, selon moi, il n'est pas vraiment pertinent de mettre plus cher que le LG C4 car celui-ci marque une vraie rupture entre les modèles dits raisonnables où chaque augmentation de prix va s'accompagner d'une vraie plus-value qui en vaut le coup. De ce fait, quand on dépasse la barre des 1100 € du C4,
les différences vont être beaucoup plus minimes et il va falloir augmenter bien plus le budget pour avoir de vrais gaps de qualité. Malgré ça, je vais tout de même vous proposer quelques modèles si jamais vous avez un plus gros budget et que vous souhaitez vraiment vous faire plaisir. On peut citer notamment le LG G4, nommé meilleur téléviseur 2024 par plusieurs sites spécialisés. Il est encore un net cran au-dessus du C4 sur tous les aspects, notamment la luminosité, et il vaut vraiment le coup de mettre les 1600 € demandés pour se le procurer en ce moment. Autre choix très intéressant, c'est l'autre meilleur téléviseur de 2024, c'est le Samsung S95D qui a la particularité de proposer le meilleur traitement anti-reflet du marché. Donc si vous aimez profiter de votre télévision en pleine journée et que vous avez vraiment peur de rien y voir avec le soleil, le S95D c'est le choix numéro 1, du moins si vous avez là aussi le budget pour vous le procurer. Et enfin, le choix ultime pour tous les cinéphiles vraiment qui veulent aller vers le top du top, c'est le modèle de Sony, le Bravia XR95L. Le modèle QD OLED quasi parfait, que ce soit par sa qualité d'image exceptionnelle, ses fonctionnalités intelligentes uniques qui repensent notre façon d'utiliser son téléviseur et le service de streaming Bravia Core offert pendant 2 ans. Si jamais je pense à d'autres modèles ou que je trouve des nouveautés intéressantes à un bon prix, je ferai des mises à jour régulières dans la description et en commentaire épinglé avec les liens vers ces produits. Et voilà pour ce guide des meilleurs téléviseurs au meilleur rapport qualité-prix. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des suggestions d'autres modèles qui présentent un bon rapport qualité-prix, partagez-moi ça en commentaire et si ce sont de bonnes références, je les partagerai en commentaire épinglé. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à des proches qui souhaiteraient changer de télévision bientôt, ça pourrait clairement leur sauver la mise pour faire le bon choix. Et enfin, si vous voulez plus de guides de la sorte, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Yensing, bye bye.